Purchase your tracks today. Aujourd'hui, comme je ne savais pas exactement quelle serait l'audience, avec la question « Where is the money ?», il y avait différentes manières de voir en fait cette question-là. Il y a l'aspect financement de votre activité économique qui est de type levée de fonds, accès au financement. Et il y a l'autre aspect, et peut-être que ce sera l'objet d'une autre conférence, c'est où est-ce que se trouve l'argent dans l'économie, où est-ce qu'on peut extraire de l'argent, de la marge et de la valeur en fait dans une filière. Et ça, c'est aussi un problème pour moi qui est très très important et qui est un écueil pour la plupart d'entre vous, porteurs de projets. Ça veut dire que généralement, vous ne savez pas où est-ce qu'on peut aller chercher de la marge, alors que de grands groupes et de grandes entreprises arrivent assez facilement à voir quelles sont les contraintes, comment ils peuvent capter de la valeur sur le marché. Aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer avant tout sur l'accès au financement lorsque vous montez votre entreprise. Quelles sont les questions que vous devez vous poser avant de créer votre entreprise ou avant de faire une levée de fonds? Quelles sont les différentes manières d'avoir accès à du capital et in fine comment séduire ou pouvoir en fait parler à un investisseur? J'ai préféré appeler cette conférence Entrepreneur, le financement c'est comment? C'est toujours la question qu'on se pose quand on commence et très honnêtement, je vois que la plupart des jeunes et des moins jeunes entrepreneurs sont confrontés aux mêmes problématiques. Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette entreprise ou dans cette activité entrepreneuriale et quels sont les risques que vous seriez prêt à prendre? Et en réalité, c'est assez intuitif quand vous vous posez la question. Le moins vous souhaitez prendre de risques et le plus vous vous concentrez sur devenir riche rapidement et le plus de chances vous avez d'échouer. Moi, la manière dont j'ai pu financer ma société au-delà de mes économies, c'est que je faisais des consultances. En gros, je faisais 3 à 5 jours de consultance par mois. Ça me ramenait l'équivalent d'1 million de francs CFA par mois. Et en fait, c'est ça que j'injectais directement dans ma société. Donc, ce n'était pas de l'argent que je voyais, ça transitait. Mais vous pouvez avoir des revenus par ailleurs quand vous montez une société, surtout si vous avez une expertise pointue. Ça peut être un premier cash que vous mettez dans votre entreprise. Après, il y a les fonds propres. C'est comme quand vous prenez un crédit pour construire votre maison ou acheter une maison. Le banquier, il aura toujours plus confiance en votre projet d'investissement si vous mettez un apport de 20, 30 ou 40%. Et c'est exactement pareil dans une entreprise, surtout que dans une entreprise, très honnêtement, surtout une PME ou une start-up, le risque est tellement grand que la seule manière de convaincre un investisseur, c'est de lui montrer que vous êtes prêt à prendre le risque avec lui, au moins à hauteur de 30%. Avoir une structure d'accompagnement, c'est clé parce que ce n'est pas juste pendant que vous faites votre plan d'affaires que vous aurez des problèmes, c'est en fait très rapidement quand vous allez vous lancer. Et souvent, quand je rencontre des personnes dans un incubateur, ils nous disent qu'une des raisons principales qu'ils sont dans un incubateur et l'utilité qu'ils y voient, c'est que c'est un peu un nœud, un réseau où ils voient passer des banquiers, ils voient passer des acheteurs, ils voient passer des partenaires. Et donc, ça leur permet aussi de faire du réseau. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu les différentes options que vous proposez. Et ce que je vois, c'est que grosso modo, quand on n'a pas de capital et qu'on n'est pas un fils d'eux ou avec des relations, est-ce que vous avez un exemple à nous donner simplement pour qu'on ait une référence, pour pouvoir voir. Voilà, parce qu'actuellement, tous les exemples que vous avez donnés, moi, je vois plein de contre-exemples ou plein de choses en me disant ça aurait marché très difficilement, ça n'aurait pas marché, etc. etc. Voilà. Là, il faut avoir plutôt une stratégie de mobilisation de dons ou de subventions. Honnêtement, dans ce pays, c'est écœurant de voir le nombre d'instruments d'argent gratuit que l'on déverse dans la ville. Après, vous me direz, il y a toujours un problème de gouvernance en fonction du projet, du porteur du projet ou de l'agence d'exécution. Donc ça, la plupart des financeurs ou des bailleurs en sont conscients. Et c'est pour ça qu'en fonction de justement quand est-ce que le projet a été formulé, vous verrez que de plus en plus, dans ces projets-là, on essaie d'avoir des agences d'exécution
qui ont une réputation à défendre au-delà du Mali. C'est de cibler ce type de projet. Et par exemple, vous avez dû le voir en ville parce que je vois encore tous les panneaux, il y avait le ProSège. Bon, après, on n'est pas évidemment nécessairement une cible parce qu'il y a des règles de type mieux vaut avoir moins de 35 ans. Si vous n'avez pas moins de 35 ans, il faut créer de l'emploi pour les moins de 35 ans. C'est de la subvention qui va que jusqu'à maximum 5 millions, etc., etc. Mais cette subvention peut être complémentée par un prêt qui est garanti. Et donc, un exemple comme le ProSège, rien que dans le portefeuille de la Banque mondiale, on a 24 projets pour plus d'1 milliard d'euros. On a plein d'autres projets où on fait des fonds à coût partagé, on fait des concours, on fait de l'assistance technique non financière, c'est-à-dire qu'on vous aide par exemple à obtenir une certification, une norme, remplir un cahier des charges gratuitement. Et ce type de projet, j'aurais peut-être dû le mettre là, toutes les informations sont accessibles en ligne. Dans l'introduction, vous nous avez fait savoir que toute personne, vous êtes en train de travailler avec des incubateurs et des investisseurs. Ma question est la suivante. Pour une start-up qui n'est pas partie intégrante d'un incubateur et qui aurait un projet qui vous intéresse, comment est-ce qu'il doit procéder? Un incubateur, c'est un facilitateur, mais ce n'est pas une contrainte bloquante. Même la plupart des grands entrepreneurs aujourd'hui en Occident, en Afrique, ne sont jamais passés par un incubateur. C'est une structure qui n'existait pas il y a 3 ans. Donc ce n'est pas un passage obligé. Maintenant, c'est un facilitateur. Je suis aussi incubée à Donulab avec le projet Infinite Design, qui est une agence de conception graphique. Dans votre présentation, il y a une question qui m'intéresse beaucoup. Quel est le bon moment pour le financement d'une start-up? Je voudrais bien que vous preniez l'exemple concret avec une start-up qui s'est dit « je vais pouvoir faire des chiffres d'affaires à partir de 6 mois ou 1 année ». En prenant cet exemple, quel serait le bon moment pour demander un financement? Je pense que ça répond aux questions préliminaires. Combien de contrôles tu es prêt à perdre? Est-ce que tu veux vraiment avoir ton entreprise transparente, etc. Donc en réalité, rentrer dans un incubateur sans être en incubation, c'est possible, mais plus pour justement l'effet de réseau, le coworking space, et pour être un peu plus informé peut-être des événements qui se passent. Pour moi, le gros avantage d'un incubateur, et ça c'est justement, je parie sur l'avenir, c'est que dans 5 à 10 ans, les incubateurs vont mettre en œuvre les programmes du gouvernement quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Pour nous, une telle rencontre ne peut qu'être la bienvenue parce qu'aujourd'hui, on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pour une start-up et toute entreprise, il est important de connaître les différentes sources de financement et les méthodes pour y accéder. Donc c'est la raison principale qui nous a poussé aujourd'hui à rassembler tous ces beaux publics-là autour d'un thème aussi excitant et intéressant. L'objectif aujourd'hui, c'est de contribuer à la construction d'un écosystème numérique au Mali. Je dirais bien, les leçons ne peuvent d'abord être que positives. Je dirais que lancer une start-up, même si ce n'est pas facile, mais maintenant il y a beaucoup de moyens qui sont là à notre disposition. J'en ai 2 start-up. Je suis même incubée par ce lab-là, Donulab, avec une de mes start-up. Donc je suis bien outillée dorénavant. Moi, je pense qu'il faut être ouvert dans sa création d'entreprise. Il faut être ouvert dans sa gouvernance économique. Et souvent, je dis que mieux vaut avoir la petite part d'un gros gâteau que de manger son biscuit tout seul. Et vraiment, la création d'entreprise, on crée une entreprise si on veut qu'elle croît, on la crée pour créer de la valeur. Et la valeur, elle ne peut pas être accaparée par une seule personne. Et la valeur, elle doit être partagée, aussi bien au niveau de l'actionnariat que de l'incitation et de la manière dont on gère et on manage ses employés. La question du financement est véritablement cruciale pour les jeunes porteurs de projets. Et le conférencier a donné des indications très précises et vraiment très appréciées. Je pense que ces conseils qu'il a déroulés seront très utiles pour les porteurs de projets.